Alors, aujourd'hui, on va parler de berger. Alors, le berger de Grasse. Mais on va parler de plusieurs bergers. Il y a le berger principal dont nous allons parler. Il y a, mais aussi, il y a d'autres bergers comme le pasteur. Hélas, je vais mettre un entre guillemets avec les loups. Mais vous verrez au fur et à mesure. On va aussi parler de nourriture. C'est important. Vous allez voir que ça revient. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce que je vais vous dire, et que ce soit dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, il pourvoit toutes choses. Amen. Alors, on va commencer par un psaume. Et ce psaume, tout le monde le connaît. Je suis certain que beaucoup, moi personnellement, je le connais très bien parce que j'aime bien le lire, j'aime bien le mémoriser même quelque part. C'est le psaume 23. Je suis certain que je prends un frère qui pourrait au moins me dire le premier verset. Le psaume 23 qui se trouve dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, ou le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Le début de ce psaume commence par l'Éternel est mon berger. Ou d'autres versions disent le Seigneur. Encore une autre version dit aussi pasteur. Mais le mot, personnellement, moi, j'ai une préférence, c'est berger. Pourquoi? Car elle représente pour moi vraiment une personne qui s'occupe de son troupeau. Pour tous ceux qui connaissent un peu le métier de berger, et je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait chez moi un monsieur qui était berger, qui s'occupait de brebis. Et c'est vraiment s'occuper du troupeau, de son troupeau, dont il a la responsabilité. Et la question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, c'est avons-nous reconnu Jésus comme berger, et le berger de nos âmes? Certes, nous l'avons reconnu comme Seigneur, nous l'avons reconnu comme roi des rois, comme Dieu, nous l'avons reconnu, mais est-ce que nous l'avons reconnu comme berger? C'est important, parce que Seigneur, le mot Seigneur, par exemple, je ne sais pas pour vous, mais bien avant que je sois chrétien, quand j'entendais parler de Seigneur, pour moi, déjà, ça notait des choses du passé, du temps où il y avait des rois en France, du temps où il y avait des seigneurs qui asservissaient le peuple, qui l'utilisaient, qui prenaient au peuple. Enfin, c'est une notion d'autorité et de pas forcément une bonne autorité. Et par moment, donc, le mot Seigneur peut induire dans des pensées qui ne sont pas forcément positives. Bien sûr, nous, notre Seigneur est Christ. Et quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous avons accepté son autorité. Nous avons accepté son autorité dans notre vie. Nous avons accepté, lui, s'il nous a accepté tout entier, nous devons l'accepter tout entier. Mais c'est bien de le connaître aussi comme berger. Et le berger de grâce. Dans ce psaume, David exprime ce qu'il a vu de Dieu, ce qu'il a reconnu de Dieu, ce qu'il a vécu avec Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, je ne manquerai. Et ça, c'est intéressant. David connaît son Dieu, connaît son berger. Le berger qui pourvoit, et qui pourvoit pour son troupeau. David, c'est de quoi il parle. Il était lui-même berger. Il était lui-même berger de son troupeau. Il avait la responsabilité du troupeau de son père, alors que ses frères vaquaient à la guerre avec Saül, lui s'occupait du troupeau. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était pas des loups qui avaient en face de lui, c'était des ours ou des lions. C'est pas rien. Surtout des lions. Un lion à côté d'un loup. Et pourtant, il devait préserver son troupeau. Il devait le conduire à des endroits où le troupeau pouvait se nourrir. Il devait aller rechercher la brebis qui était perdue, parce qu'une brebis perdue, à l'époque, ça coûte cher. C'est important.
Et c'était pas rien. Donc, il devait aller rechercher la brebis perdue. Il devait même par moments se battre pour récupérer cette brebis si elle était bien sûr encore vivante. Donc, David savait très bien, quand il dit « le Seigneur est mon berger », il sait qu'il avait appris à connaître Dieu, il savait très bien que le Seigneur ne voulait pas être que le Seigneur, mais le berger qui conduit. Dans la suite de ce psaume, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Nous voyons ici que le désir du berger, c'est de nous conduire dans ces verts pâturages, c'est-à-dire dans des lieux où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons manger à satiété, dans des lieux qui est paisible que notre âme puisse vraiment être en repos. Pour tout notre corps aussi. Hein, il ne se soucie pas que de l'âme, il se soucie du corps, il se soucie aussi de l'esprit, mais c'est tout, c'est un tout. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions rentrer dans ce lieu de repos, que nous puissions être dans ce repos avec lui. Quand nous nous approchons du Seigneur, quand nous nous approchons du bon berger, il veut que nous soyons dans ce bon repos. Hein. Dans cette grâce qu'il nous a donnée, parce qu'il nous l'a donnée gratuitement à la croix. Il veut restaurer ce qui a été brisé, ce qui a été maltraité en nous donnant nos besoins. Entre autres, là, c'était quelque part de la nourriture. Vous verrez que dans la suite, la nourriture revient souvent. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première chose qu'il dit quand il ressuscite la fille de Jairus, il dit « donnez-lui à manger hein. ». Il faut vite reprendre des forces, quoi. Et la nourriture, moi je me souviens que mon père, après qu'on ait été malade, nous disait souvent « bon, mange maintenant ». C'était important de reprendre des forces. Et la nourriture était donc importante. Donc on voit que quelque part, il veut nous nourrir, et d'une bonne nourriture. Donc il veut pouvoir restaurer ce qui a été brisé, il veut pouvoir restaurer ce qui a été maltraité. Il me conduit dans le sentier de la justice. Certes, David connaissait que Dieu était juste, mais aujourd'hui, nous voyons que Christ veut que nous entrions dans sa justice. Non dans la justice des hommes, non dans notre propre justice, mais dans la sienne. Et c'est important de rentrer dans sa justice. Si nous nous approchons de Dieu aujourd'hui, si nous nous approchons de notre Seigneur, c'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on a accompli de bien ou de mauvais, hein, c'est par sa justice. Si aujourd'hui nous lui présentons un culte, c'est par sa justice, c'est pas par la nôtre. Et cela est important. Cette justice, elle relève, cette justice, elle fortifie, elle nous justifie. Et tout cela à cause de son nom. Et c'est encore le même aujourd'hui, toujours à cause de sa gloire. Dans tout ça, le Seigneur se glorifie. C'est important d'y penser. Est-ce que Dieu peut se glorifier à travers nous? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je traverse les flots des épreuves, je ne veux plus craindre, car je sais que Christ est avec moi. C'est une promesse. Il est fidèle, il restera fidèle, sachant qu'il est avec nous, cela nous rassure, ou du moins devrait nous rassurer. Nous savons donc à ce moment-là que le mal ne pourra pas durer. Les épreuves, quand nous sommes avec Christ, ne devraient pas durer. Ça devrait être un temps qui peut être plus ou moins long, c'est vrai, je l'accorde. David et bien d'autres ont traversé des épreuves, et même nous-mêmes, je pense que nous avons traversé des épreuves qui, à des moments, nous avons considéré comme longs, mais quand nous traversons des problèmes, même une journée, par moi, la journée, elle paraît longue à cause de ce problème. Mais il ne veut pas. Ce n'est pas son désir, ce n'est pas sa volonté que nous restions dans les problèmes, que nous restions dans les soucis, que nous restions dans cet esprit, je dirais entre guillemets, dans cet esprit de mort. Hein. Il veut nous en discipliner, il veut nous enlever de là. Hein. C'est son désir, c'est sa volonté. Et cela, nous devons vraiment le garder à cœur. Et c'est, je dirais, en développant notre foi, hein, et en n'ayant pas peur
je dirais encore une fois, de manger cette nourriture qu'il nous donne pour que nous puissions garder cela à cœur. Son but, c'est toujours de nous restaurer. Son but, c'est toujours de pouvoir nous élever. Son but, c'est de pouvoir faire de nous des enfants de foi et qui restent fermes. Parce que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ce qu'il nous donne va au-delà de la mort. Je sais que par moments, nous pouvons voir des personnes qui ont décédé, mais s'ils ont gardé la foi jusqu'au bout, l'espérance qu'ils ont dans leur cœur va au-delà. Elle ne s'arrête pas le jour où nous les voyons qu'ils ont fermé leurs yeux. Oui, cette tente, comme disait Pierre, qui est notre corps, un jour fermera les yeux, mais il faut garder bien à l'esprit que ce n'est qu'un commencement, ou du moins une continuité. Il aime dresser devant nous une table en face de nos adversaires. Et tu vins d'huile, ma tête et ma coupe déborde. Il aime. Encore une fois, il met une table devant nos adversaires, devant notre adversaire. Et il nous donne l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, qui est avec nous, qui peut nous conseiller, qui peut nous conduire. Et nous pouvons avancer au roi du Saint-Esprit, nous pouvons avancer avec certitude que nous sommes enfants de Dieu et que l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut de nous. Certes, par moments, il peut se frayer un chemin dû à un péché, dû peut-être à un manque de foi. Mais même là, si nous nous ressaisissons, car il faut que nous nous ressaisissions. Comme disait un frère, souvent on peut tomber, mais tu n'as pas le droit de rester à terre, relève-toi. Et dès que nous nous ressaisissons, et nous ressaisissons par la foi, disons, son pardon déjà, sa grâce, sa miséricorde, alors nous pouvons repartir de plus belle. Et ça, c'est important encore de le savoir. Si nous négligeons par moments sa grâce, alors nous restons de stagner et ne regarder que nos fautes. Nous devons aussi regarder à lui. Donc nous pouvons avancer avec certitude. Et nous pouvons avancer dans ces certitudes que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Sa parole est notre nourriture. C'est pour ça que j'insiste, et Jean-Bernard a encore insisté la semaine dernière, et je sais que beaucoup vont insister là-dessus. Il faut nous nourrir. Nous nourrir pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler. Si nous ne mangeons pas sa parole, Jésus a dit, le Saint-Esprit va vous rappeler. Il a même dit qu'il nous révélerait. Mais avant de nous révéler, il faut déjà qu'il nous rappelle. Et si nous ne lisons pas sa parole, nous ne pouvons pas nous rappeler. Or, comme nous sommes limités, que nous ne pouvons pas toujours tout retenir, que nous sommes encore dans un corps de chair où nous n'utilisons pratiquement que 10% de notre cerveau, il faut continuellement entretenir, ainsi que le Saint-Esprit peut nous faire souvenir au bon moment, dans des périodes bien précises, ce dont nous avons besoin pour cheminer et avancer. Car sa parole est véritable et certaine. Donc notre coupe déborde, on est dans l'abondance. C'est un esprit qui donne pleinement. Quand il donne, je dirais, des choses aussi bien matérielles que spirituelles. Il ne donne pas à moitié. Il donne ce dont nous avons besoin. Qui peut aujourd'hui dire qu'il manque de quelque chose? Il est vrai qu'en France, aujourd'hui, c'est très difficile, je dirais, de dire qu'il nous manque quelque chose. Oh, certes, je ne vous parle pas des richesses du monde. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est milliardaire, qui ne manque de rien matériellement. Et pourtant, je suis certain qu'il est vide. S'il n'est pas en Christ, il est vide. Parce que la richesse selon Dieu, on sait très bien que ce n'est pas les richesses matérielles ou l'argent que nous avons sur notre compte en banque. Nous en avons besoin, le Seigneur le sait. Nous avons besoin d'un toit, le Seigneur le sait. Nous avons besoin de vêtements, le Seigneur le sait. Mais la véritable richesse, elle est dans notre cœur, elle est dans notre communion avec lui. Est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons à sa gloire et pour sa gloire? Donc, nous pouvons être dans cette abondance-là. Et pour Dieu, c'est là qui est le plus important. Quand une personne, même, je dirais, qui n'est pas dans une richesse matérielle, je parlerai surtout de matériel, il peut être dans une richesse spirituelle. Et je suis certain que cette personne-là surpasse tous ceux qui sont dans le matériel.
Donc, il pourvoit. Et il pourvoit, oui. Il pourvoit aux vêtements, il pourvoit à la nourriture. Il sait que nous en avons besoin chaque jour et il ne le pourvoit pas à moitié. Comme je disais, à ma exception, mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, moi je l'espère, vous allez tous manger à la satiété à votre faim et que je l'ai vu, enfin du moins, je l'ai vu que vous êtes tous habillés, vous avez tous un vêtement. Mais il a pourvu pour cela. C'est lui. Il ne faut pas carrément oublier de lui dire simplement merci pour les choses les plus élémentaires qu'il nous donne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous voyons ici David qui dit « Le bonheur et la grâce que nous avons obtenus en Christ nous accompagnent tous les jours de notre vie, car nous sommes plus sous la condamnation, nous sommes sous les promesses que nous avons obtenues en Christ. Et tous les jours de notre vie, la promesse n'est pas seulement qu'hier, elle est aussi pour aujourd'hui et même pour demain, à condition de rester en Christ, bien sûr. Il est marqué « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Moi, je vais aller plus loin. Son désir, le désir du berger, le désir du Seigneur, c'est d'être en nous. Et nous, d'être en lui. Comme lui dans le Père et le Père est en lui. C'est toujours cette communion, je dirais, quelque part, qu'il veut venir habiter en nous. Et ça va au-delà encore une fois de la mort. Cette communion que nous avons aujourd'hui avec lui, elle va se poursuivre ensuite. Voilà donc déjà dans ce psaume, je dirais ce que David a voulu exprimer de son temps. Certes, moi, je le vois toujours aujourd'hui dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Mais si David de son temps l'avait exprimé, aujourd'hui, moi, je voudrais encore l'étayer. L'étayer, mais je dirais avec les paroles d'aujourd'hui, avec les paroles du Nouveau Testament. Nous verrons donc la volonté de Dieu, de notre Seigneur Jésus, la volonté de notre beau berger, ce berger de grâce, car il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans la grâce, et c'est une grâce imméritée. Et je trouve que des moments, on s'en prive. On s'en prive pour des raisons diverses. Quand nous lisons Matthieu 9, versets 36 à 38, nous pourrons voir, quand nous allons voir ce passage, une foule. Lisons ce passage. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la maison. Nous voyons ici une foule, et quand Jésus la voit, il est ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Prenez-en conscience, nous devons en prendre conscience. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Est-ce que nous prions tous les jours, ou du moins régulièrement, pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans la moisson? Je n'ai pas un tempérament d'évangéliste, comme beaucoup de ministères évangéliques, mais est-ce que je suis prêt tous les jours à pouvoir témoigner de ma foi, à pouvoir témoigner de mon espérance? Et quand je dis prêt, d'être prêt, s'il le faut, à exprimer l'espérance que j'ai dans mon cœur. Toujours être prêt. Que cela soit dans les bons moments, que cela soit dans les mauvais moments. Certes, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'intelligence, mais prions le Seigneur.
Je pense qu'à travers chacun de nous, dans une parole, dans une phrase, dans un sourire, dans une intention, dans une bonne intention, nous pouvons rendre ce témoignage de grâce que les gens ont besoin de recevoir. Jésus fait un constat. Une foule abattue, languissante. Il y a des seigneurs, il y a des rois, Hérode par exemple, il y a des chefs religieux, mais toutes ces personnes n'apportent pas ce dont ils ont besoin au peuple. Le peuple a besoin d'une espérance. Regardez en ce moment, regardez avec tout ce qui se passe. Les gens sont agacés, les gens sont fatigués. Les personnes sont déçues par les autorités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les autorités, loin de là. La Bible nous invite à respecter ces autorités. Mais il faut dire ce qui est, ce sont des hommes. Et par moments, avec tout ce qui arrive, on peut être déçu de la justice. On peut vivre une injustice, être déçu à ce moment-là aussi. Jésus voit tout ça. Il sait tout ça. Mais lui veut changer notre regard. Ces gens donc ont besoin d'une espérance qu'ils ne voient plus dans la Torah. Aujourd'hui, les gens ont des lois. Nous avons tous des lois. Il y a des lois de la République. Il y a des lois bibliques. Et pourtant, cela ne nous rassasie pas. Au contraire, par moments, on a envie de fuir. À ce qu'ils voient à travers les hommes, à ce que nous pouvons voir par moments de nos hommes politiques, ou je dirais entre guillemets de certains religieux, cela n'apporte pas l'espérance. Ils ont besoin d'une espérance. Nous, ce que nous avons aujourd'hui dans nos cœurs en Jésus-Christ, nous avons un but, nous avons cette espérance. Et Christ nous demande de le partager. Nous voyons ici que Jésus veut les nourrir. Encore une fois. Comment? En voulant multiplier. Il leur apporte déjà ce qu'ils ont besoin dans la chair. C'est-à-dire pour nourrir leur corps. En multipliant les poissons, en multipliant le pain, il apporte ce dont il a besoin. Mais il veut apporter plus encore. Dans Marc 6, versets 34 à 32, nous voyons qu'en lisant ce passage, qu'il les enseigne, qu'il leur apporte encore une fois, oui, c'est un constat. Je vais le lire, ça va être plus simple. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Encore une fois, c'est un constat qu'il fait. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On voit qu'il les nourrit sur le plan spirituel, qu'il leur rapporte quelque chose que le peuple n'a jamais entendu, que le peuple même a du mal à comprendre, mais que les plus humbles, ceux qui se font plus humbles, qui sont vraiment ouverts leur cœur, commencent à comprendre. Et cela crée en eux une espérance, cela crée en eux une nourriture qui va leur permettre de croire. Donc, il leur apporte une nourriture, mais celle-là, elle est spirituelle. Comme après, il va pourvoir, comme je disais tout à l'heure, à la nourriture de leur corps. On voit ici que le bon berger veut pourvoir aux deux, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan du corps. C'est important de le savoir, ça. Parce que Jésus a donné des bergers. Il est le principal des bergers. Mais à son Église, il a donné des bergers, il a donné des autorités, ce que nous appelons plus communément des pasteurs. Et ces bergers, ils ont un travail aussi, c'est de nous apporter la nourriture chaque dimanche, par moment le mardi, ou dans des moments bien spécifiques. Mais ces bergers ont eux-mêmes besoin d'être nourris, ont eux-mêmes besoin de recevoir. Et nous devons prier pour que ces bergers puissent recevoir la nourriture dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent nous l'apporter ensuite. Et cela est important. Ça fait partie aussi de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ,
Hein, quand nous lisons dans Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Nous voyons ici que c'est la volonté de Dieu de donner des bergers, et des bergers qui ont son cœur, des bergers qui ont le même sentiment que lui, qui ont le même désir de lui, pour faire paître le troupeau du Seigneur. Comprenons-nous bien, le berger principal, ça ne le dérange pas de s'occuper de 2000 personnes. Il est le berger de tous les chrétiens de la terre. Mais un berger chez nous, comme par exemple Jean-Bernard, je pense que si je lui dis tu vas t'occuper de 2000 personnes, ses bras vont tomber. C'est pour ça que le Seigneur a dit surtout prier aussi pour qu'il y ait des personnes qui se lèvent, pour qu'il y ait des personnes qui puissent venir aider ces bergers, pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des bergers. Nous verrons par la suite que le mot berger, je veux l'employer pas seulement pour la pastorale. Et ça, c'est important. C'est important que nous puissions comprendre cela. C'est important que nous puissions, je dirais, saisir cela. Le berger principal nous donne des bergers pour qu'ils puissent faire paître leurs troupeaux, tous leurs troupeaux. Et nous devons prier, c'est une volonté, ça fait partie de la volonté du Seigneur pour que nous puissions avoir ces bergers qui soient remplis de sagesse, qui soient remplis d'intelligence, qui soient remplis de grâce, comme le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je regarde l'heure. Je vais encore aller plus loin. Nous sommes tous potentiellement des bergers et des bergères. Et peut-être que je vais soulever un tollé, mais nous sommes tous potentiellement des bergers et des bergères. Là, je ne parle pas de personnes qui s'occupent des troupeaux, comme le pasteur va s'occuper d'une église. Mais à notre niveau, nous pouvons être bergers. Le papa est berger dans sa maison. La maman est bergère dans sa maison. Elle s'occupe du petit troupeau, des enfants, comme le père s'occupe de la famille. Il en a la responsabilité, il est le berger, je dirais, de ce mini-troupeau. Nous en sommes responsables, nous, les parents. Nous sommes responsables de nos maisons, nous sommes responsables de cette petite bergerie. Donc vous voyez bien que le mot berger, c'est vraiment le service. Nous sommes tous sacrificateurs. Quand nous nous occupons de frères et de sœurs, quand nous rendons visite, nous sommes ces bergers qui vont voir un frère, qui vont voir une sœur, qui dans la difficulté, qui dans les problèmes, notre désir est comme le bon berger de grâce, c'est de les ramener ou de les inviter à considérer Christ selon, en fonction. Nous sommes ces bergers, mais avec un panneau indicateur. Nous avons tous le ministère de réconciliation, c'est écrit. Nous avons tous un ministère. Et entre autres, c'est celui de réconciliation, de témoignage. Des bergers qui ramènent les personnes, qui sont languissantes, qui sont abattues, qui n'ont plus d'espérance. Nous pouvons leur apporter un autre regard. Nous pouvons leur apporter un autre regard, ce regard que Christ nous a donné. Souvenez-vous avant et souvenez-vous après la conversion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon regard a changé. Mon regard n'était plus, j'étais quelqu'un de pessimiste, pas forcément positif. Mais avec Christ, mon regard a changé et continue à changer. Et quand je retombe dans ce côté pessimiste, car hélas, la chair est toujours là, je veux me ressaisir. Non, ce n'est plus ma pensée. Si Christ me promet des lendemains meilleurs, c'est qu'il promet des lendemains meilleurs.
Certes, nous aurons à traverser peut-être des tribulations, certes, nous allons à traverser des difficultés, mais sa promesse, c'est qu'il est avec nous. Et j'aimerais bien finir avec toute cette espérance qu'il a mis en moi. Et nous devons apporter cela, ceux du dehors, à ceux qui ne connaissent pas Christ, ou le rappeler à ceux qui le connaissent. Exhortez-vous les uns les autres, c'est marqué. Exhortez-vous les uns les autres. Apportez un autre regard. Ce regard d'un bon berger de grâce qui désire leur bien, qui désire leur bonheur, qui désire et qui a fait pour eux de grandes choses, qui a donné sa vie, et nous sommes tous de ces personnes qui pourront, à un moment de notre vie, être ce berger qui va rechercher la brebis perdue et qui la ramène à la bergerie. Par moment, il y a des frères et des sœurs qui s'éloignent pour des raisons diverses. Nous pouvons à un moment bien donné être, je dirais, ce berger qui ramène, comme Jésus va chercher la brebis perdue. Il en délaisse. Quand je dis délaisser, c'est une façon de parler, il ne les délaisse pas, mais pendant un temps, il met de côté les 99 qui sont là, dans ces verts pâturages, pour aller chercher la brebis perdue. Comme je disais au début, David, par moment, il devait batailler, il devait aller rechercher la brebis perdue, parce que cette brebis avait de la valeur. Nous pouvons être de ces bergers-là, et je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont ce cœur. Je le sais parce que le mercredi, nous prions. Nous prions pour ces personnes. Et il faut garder ce cœur. Moi, je vous invite vraiment à le garder, à ne pas désespérer. Il faut garder ces cœurs pour ces personnes qui s'éloignent ou ces personnes qui ne connaissent pas Christ. N'oublions pas que le Seigneur veut rentrer par une porte, et c'est la porte de notre cœur. Il ne rentrera pas par n'importe quelle porte. Il veut rentrer par la porte de notre cœur. Le loup, lui, veut rentrer par n'importe quelle porte. Qu'importe, principal, s'il puisse rentrer. En gros général, ce sera par notre ego, parce que nous avons encore de l'orgueil, parce que nous avons encore des choses qui enflent en nous, qui ne sont pas bons, et on nous frotte le manche. Christ n'est pas comme ça. Christ veut rentrer en nous, mais avec vérité et tendresse. Vérité, le mot est important. Il veut rentrer en nous, mais avec vérité. Que nous puissions bien prendre conscience de notre état de pécheur, premièrement, mais aussi notre état de dépendance vis-à-vis de lui. Avec tendresse, il ne vient pas pour nous juger, il ne vient pas pour nous condamner, il vient pour nous restaurer. Nous qui sommes languissantes, nous qui avons été languissants. Tout simplement, considérez le bon berger dans nos vies. Quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, quand nous vivons une période comme celle-ci, considérez le bon berger qui veut notre bien. Et à travers cela, nous pouvons avoir cette assurance qu'il ne veut pas seulement notre bien, mais le bien de notre épouse, de nos enfants, le bien de notre voisin, le bien de ceux que nous côtoyons. Il n'est pas, lui, tenté au mal, au contraire. Il est venu pour réduire le mal à néant, pour le détruire. Considérons donc dans nos vies ce bon berger. Rappelons-nous chaque jour qu'il est avec nous, qu'il veut nous conduire, c'est sa volonté, c'est son désir. Rappelons-nous chaque jour qu'il ne veut pas seulement que nous soyons des personnes passives, mais des personnes qui pouvons aussi être à notre tour de bergers, qui vont rechercher la brebis. Certes, quand je parle de berger, là, je ne parle pas de ministère. Considérons nos ministères quand même, qui ont besoin de nos prières pour qu'ils puissent recevoir, je dirais avec justice, la parole de Dieu, puis qu'ils puissent nous l'apporter rempli d'esprit, avec sagesse et intelligence. Ils en ont besoin plus que jamais, surtout en ce moment, pour faire paître le troupeau du Seigneur, car ils auront des comptes à rendre, comme nous-mêmes, nous aurons des comptes à rendre pour nos familles. Considérons tout cela et prions. Prions avec un cœur sincère, prions avec un cœur vrai.
Parce que nous en avons besoin. Je dépends de vous, mes frères et mes sœurs, moi personnellement. Quand je vous écoute, quand vous me donnez des conseils, quand vous me donnez votre témoignage, quand vous m'encouragez à chaque instant, des moments, écoutez, mon ancien pasteur disait, écoute, apprends à écouter. Et il est vrai qu'il y a des moments, quand on écoute, on peut être fortifié. On peut être encouragé. Et ça, c'est important, vraiment important. Alors, soyons aussi à l'écoute du bon berger en lisant sa parole, chaque jour, même si ce n'est qu'un verset, même si ce n'est qu'un chapitre, pour qu'il puisse nous nourrir. N'oubliez pas que sa parole est guérison, sa parole est restauration, exhortation. Par moments, sa parole fait mal parce qu'elle est vérité. Mais la vérité nous affranchit. Je voudrais qu'on ne l'oublie pas. Moi, c'est des choses que j'aime bien me rappeler. C'est pour ça que je ne veux pas avoir peur de lire sa parole, au contraire. Tant pis s'il y a des moments où elle tape là où ça fait mal. Tant mieux. Mais je sais qu'il y a de la tendresse derrière. Je sais qu'il y a de l'amour derrière. Et ça, c'est mon bon berger. Comment pouvons-nous reconnaître un bon berger? Encore une fois, je dirais, quand je posais la question à Philippe, pour ceux qui connaissent, il me disait, bah, regarde aux fruits. Tout simplement. Regarde aux fruits. Et j'entends cogiter là-dessus, et je travaille encore là-dessus, mais c'est vrai, il a raison. Petit à petit, et notre bon berger a porté du bon fruit. Il a même porté jusqu'à la croix, pour nous-mêmes. Amen. Amen. Je crois que maintenant, je peux terminer là, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de bien spécifique. Non? Et je vous bénis, mais considérez le bon berger. Considérez même vous-même comme berger. Et prions pour qu'il y en ait d'autres. Plein d'autres. Amen.